Bonjour à tous et bienvenue sur le JT du Coin, l'émission qui récapitule les actus crypto récentes. Et pour reprendre là où nous nous étions arrêtés la semaine dernière, voici la suite de l'affaire Mantra. Après le crash du prix du jeton et l'interview désastreuse avec CoffeeZilla, le créateur a demandé à sa communauté ce qu'elle souhaitait qu'il fasse avec les jetons qui avaient été mis de côté pour l'équipe, c'est-à-dire 150 millions de jetons. La réponse a été sans équivoque, plus de 80% ont voté en faveur de la destruction immédiate de la totalité de ces jetons. Et l'équipe est allée encore plus loin puisqu'ils ont apparemment prévu de détruire encore 150 millions de jetons et qu'ils sont en pourparlers avec certains de leurs partenaires pour cette raison. Malheureusement pour eux, cette décision n'a pas l'air d'avoir eu beaucoup d'effet. Le prix est toujours à 10% de ce qu'il était il y a quelques jours et un grand nombre de personnes continuent de critiquer l'équipe Mantra dont les actions sont jugées peu convaincantes, notamment à cause du caractère quasi fictif de ces jetons brûlés qui n'étaient de toute façon pas disponibles sur le marché et qui ne le seraient pas devenus avant un long moment. Sur le marché crypto dans l'ensemble, par contre, les prix ne sont pas restés dans le rouge. Cette semaine, le prix du Bitcoin est remonté jusqu'à un peu plus de 95 000 $ et le reste du marché a suivi. Une hausse qui a entraîné ce mercredi la liquidation de plus de 500 millions $ de positions courtes sur les plus grosses plateformes centralisées. Et pendant ce temps-là, les procureurs généraux de 12 États américains se sont réunis pour déposer plainte vis-à-vis des droits de douane imposés par Trump qu'ils jugent abusifs. C'est peut-être un peu tard pour réagir, mais cette plainte pourrait tout de même permettre à tous les marchés de retrouver un peu de stabilité si la justice interdit à Trump de faire des annonces contradictoires quand ça lui chante. Toujours aux États-Unis, du côté de la Fed et de la SEC, tout se passe comme prévu. C'est-à-dire que conformément à leur annonce de la semaine dernière, la Fed a officiellement abrogé les restrictions mises en place sur les activités bancaires liées aux cryptos qui étaient en vigueur depuis janvier 2023. Donc de ce côté, les dernières traces de l'opération Choke Point 2.0 disparaissent et en parallèle à la SEC, Paul Atkins a enfin été intronisé comme président de la SEC, une position occupée jusque-là par Mark Uyeda en intérimaire. Ce dernier était déjà pro-crypto donc ça ne va pas changer grand-chose, mais on a au moins la certitude d'être tranquille pendant quelques années, avec un nouveau président de la SEC qui a juré de faire de la réglementation des cryptos une priorité absolue. Et en ce qui concerne les acteurs du marché qu'il mentionne, ils ne sont pas en reste. Circle a annoncé cette semaine la création d'un réseau de paiement qui est essentiellement conçu pour rivaliser avec les deux titans du secteur que tout le monde connaît, Visa et Mastercard. Et leur nouveau réseau a été baptisé Circle Payments Network, un nom tout à fait exact, quoique pas très poétique. Créé sur la base de conseils prodigués par 4 grandes banques, ce réseau dispose déjà d'une liste de partenaires assez impressionnante. Au lancement, il sera par ailleurs connecté à Ethereum, Solana et toutes les chaînes EVM. Il pourrait donc devenir à terme un pilier de l'architecture financière mondiale. Un tout petit pilier face à d'autres institutions du milieu, mais un pilier quand même, qui permettrait de relier plus efficacement le monde de la crypto et celui de la monnaie fiat, en plus de faciliter les transactions internationales et en réduire le coût pour tout le monde, y compris pour ceux qui ne connaissent rien à la crypto. Passer par ce réseau, c'est évidemment un compromis que beaucoup d'entre vous ne trouveront pas intéressant puisque la crypto offre beaucoup plus et qu'elle est beaucoup plus libre, mais c'est pourtant un compromis qui représente une avancée très importante dans l'adoption de la crypto. Et ce, même si c'est un réseau totalement centralisé sous le contrôle de Circle, même s'il ne sera possible d'y accéder qu'à travers une institution financière, etc. Parce qu'un jour, il est possible que Mastercard et Visa perdent beaucoup de parts de marché face à ce réseau qui coûtera moins cher à ses utilisateurs et qui sera plus rapide. Quoi qu'il en soit, au lieu de réfléchir à un futur potentiel, parlons plutôt du présent. Car cette semaine, Eric Balchunas, analyste chez Bloomberg, a fait le point sur les demandes d'ETF en cours et le résultat aurait été inimaginable il y a à peine 2-3 ans. En effet, ce sont aujourd'hui plus de 72 demandes qui sont en attente de validation par la SEC et elles concernent des tonnes de cryptos différentes. Bitcoin et Ethereum évidemment, mais aussi Solana, BNB, Avalanche, Cardano, Chainlink, Axelar, Aptos, Sui, Dogecoin, Hashbar ou encore XRP. XRP qui d'ailleurs va faire l'objet prochainement de contrats à terme qui seront lancés par la bourse de Chicago. Malheureusement pour les détenteurs de XRP, cette bonne nouvelle a été contrebalancée au même moment par une mauvaise nouvelle. Le réseau a été victime d'une attaque de type supply chain au cours de laquelle des pirates particulièrement astucieux ont réussi à intégrer à la version officielle du paquet logiciel XRP une faille critique permettant de dérober des clés privées. Comme un grand nombre d'applications utilisent ce paquet pour se mettre à jour automatiquement, tous les utilisateurs des applications ayant utilisé ce paquet ont été mis en danger. On ne sait pas encore combien de victimes il y a eu, mais une chose est sûre, c'est qu'un correctif a d'ores et déjà été publié et que la faille a été éliminée. Alors si vous possédez du XRP sur un portefeuille logiciel autogéré et que vous l'avez utilisé récemment, le mieux à faire c'est de le mettre à jour, puis de créer un nouveau portefeuille et d'y transférer tous vos actifs. Comme ça, vous serez certain que vos fonds sont bien protégés. Ensuite, du côté d'Ethereum, c'est une potentielle mise à jour qui a été évoquée cette semaine. Après nous avoir fait part récemment d'une nouvelle feuille de route très intéressante qui vise à améliorer la protection de la vie privée des utilisateurs du réseau, le créateur de l'éternel numéro 2 des cryptos a fait une proposition assez surprenante. Et si on abandonnait l'EVM ? La machine virtuelle d'Ethereum, dont la structure est restée sensiblement la même pendant près de 10 ans, pourrait se voir remplacée par un environnement basé sur RISC-V, qui semble être la seule solution viable pour simplifier la couche d'exécution du réseau.
RISC-V, qui est une architecture ouverte et déjà utilisée dans tout un tas d'autres domaines, permettrait en effet d'écrire les contrats intelligents avec d'autres langages comme Rust, même si Solidity resterait présent. Et elle permettrait aussi d'énormément simplifier l'exécution de tout ce qui a trait à certaines technologies comme les preuves à divulgation nulle de connaissances, c'est-à-dire les fameuses ZK Proofs. Cette raison est directement mentionnée dans la proposition qui de ce fait est directement liée à la feuille de route dont il était question précédemment. Maintenant parlons de l'échec le plus retentissant de la semaine. Sur la plateforme d'échange BitGet, dont la PDG avait récemment critiqué Hyperliquid pour les problèmes qui étaient survenus, certains traders se sont rendus compte qu'un bot de trading utilisé par un teneur de marché, ou peut-être par la plateforme elle-même, était très mal codé. Constamment, ce bot achetait pour revendre 3 secondes plus tard, puis racheter 3 secondes plus tard, etc. Et ce comportement est à peu près l'idéal pour perdre de l'argent avec un actif à petite capitalisation. Les traders ont donc fait usage de la paire de trading d'un actif appelé Voxel, qui avait une capitalisation d'à peu près 20 millions de dollars. Avec un levier très élevé et un capital de départ parfois d'à peine 100 $, certains utilisateurs ont réussi à escroquer le bot pour des dizaines de millions de dollars en faisant apparaître sur le graphique des bougies particulièrement moches. Une partie a réussi à retirer ses gains insensés, tandis que d'autres, ayant profité de la stupidité de ce bot sans se retirer à temps, se sont vus accusés de manipulation de marché et ont tout perdu. Au total, une centaine de millions a été subtilisée, tout ça sans aucun piratage, simplement en passant des ordres sur la plateforme d'échange. Cet échec cuisant d'un bot de trading hyper primitif nous rappelle que l'intelligence artificielle peut faire d'énormes boulettes. Cependant, il faut l'avouer, les plus sophistiqués de ses futurs congénères pourraient bien avoir des performances impressionnantes dans quelques années, en faisant des choses qu'aucun humain ne peut faire, comme en réagissant immédiatement à toutes les informations sur tous les marchés en simultané, et ce sans paniquer parce qu'elles n'ont pas d'émotion. Quoi qu'il en soit, d'après un sondage réalisé par CoinGecko récemment, il semblerait que les investisseurs crypto soient particulièrement intéressés par le potentiel de l'intelligence artificielle en matière d'investissement. Les résultats obtenus indiquent en effet que 87% des répondants seraient prêts à confier au moins 10% de leur portefeuille à une intelligence artificielle. 36% seraient prêts à confier à cette IA la majorité de leur portefeuille, et 14,5% seraient prêts à confier tout leur portefeuille à l'IA. Une décision peut-être encore un peu prématurée étant donné l'état de l'IA aujourd'hui, mais qui pourrait devenir la norme d'ici une petite décennie. En tout cas, nous en avons terminé avec les infos de la semaine. Alors comme toujours, je vous rappelle que nous mettons à votre disposition une chaîne Telegram d'informations en direct et je vous souhaite une bonne semaine en espérant qu'on se reverra dimanche prochain. À bientôt!